nous ne sommes pas dans une compétition, dans un sport, on est dans une philosophie d'être. Donc j'ai choisi cette thématique et plus particulièrement donc celle qui s'adresse aux personnes fragilisées. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui est derrière la toile, donc je préfère donner quelque chose de plus soft, de plus doux, de manière à ce que chacun s'y retrouve. Car effectivement, le docteur Elan Govan préconise différentes pratiques en fonction des tranches d'âge. Entre 14 ans et des personnes qui pratiquent régulièrement le yoga et qui n'ont pas de problème de santé, on rajoute des pranayamas, des souffles tels que le Kapalabhati et le Vastrika. Et puis il y a aussi la pratique pour les jeunes de 7 à 14 ans. Donc ce soir, je vais prendre celles qui sont destinées aux personnes fragilisées de plus de 60 ans ou des personnes qui ont tout simplement moins de 60 ans mais qui ont quelques soucis, parfois à se mouvoir. Je vous remercie d'accepter que ça ne soit pas très dynamique volontairement. Je vous invite tout d'abord à vous allonger tranquillement sur votre tapis. Nous allons commencer par une petite relaxation. Maintenant que vous êtes tranquillement installé sur votre tapis, prenez conscience de toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol. Prenez conscience de votre respiration. Nous essayerons de prendre une respiration abdominale, en inspirant par le nez et en expirant par le nez, en gonflant légèrement notre ventre à l'inspire et en le creusant à l'expire. Connectez-vous à votre souffle, à votre respiration. Et sur vos prochaines aspirations, je vous invite à prendre conscience de vos talons. Vos mollets. Le creux des genoux. L'arrière des cuisses. Votre fessier. Tout votre dos. L'arrière de la tête. Le dessous des bras. Les coudes. Le dessous de vos avant-bras. La paume des mains. Chaque doigt. La pulpe des doigts. Et sur vos prochaines expirations, enfoncez profondément toutes les parties du corps nommées dans le tapis. Relâchez. Portez vos jambes et vos pieds de chaque côté du corps. Portez vos épaules en arrière et relâchez toute tension le long des membres supérieurs. Enfoncez bien l'arrière de la tête dans le coussin et relâchez toute tension le long de la nuque. Des images, des pensées traversent l'esprit, laissez-les passer, ne retenez rien. Portez votre conscience sur les battements de votre cœur, sur votre souffle. Et je vous invite à vous mettre sur le flanc gauche et à respirer profondément 8 fois en pleine conscience. Faites-le à votre rythme.
Et lorsque les 8 souffles seront atteints, vous pourrez vous mettre sur le dos et respirer 16 fois en pleine conscience, à votre rythme. Et lorsque les 16 respirations seront faites, vous pourrez vous mettre sur le flanc droit et respirer tranquillement en pleine conscience 32 fois. Prenez votre temps. Connectez-vous à votre respiration. Et lorsque vous aurez atteint vos 32 souffles, vous pourrez revenir tranquillement, venir vous asseoir sur votre tapis, en prenant le soin de vous rouler sur le côté afin de ménager votre dos. Prenez le temps. Et maintenant que vous êtes revenu vous asseoir sur votre tapis, je vous invite à prendre une bonne assise. Si vous le pouvez, mettez le pied gauche à l'intérieur et le pied droit à l'extérieur. Ne pas avoir les genoux plus haut que les cuisses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou un zafou pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, en dessous du coccyx. Ou sinon, vous pouvez allonger vos jambes assis, de manière à avoir bien le diaphragme ouvert. Nous allons prendre une contraction de l'anus et du périnée qui se nomme Mula Bandha. Nous allons contracter notre ventre qui se nomme Uddiyana Bandha. Nous allons prendre un mudra des mains qui s'appelle Ajna Mudra, pouce et index joints collés, paume des mains vers le ciel, dessus des mains posées sur les genoux. Nos épaules sont relâchées, notre dos est bien droit, mais sans aucune contraction et tension aucune. Nous allons pratiquer, pour ceux qui le connaissent, le Kapalabhati. Le Kapalabhati, le souffle de la lumière, qui a des vertus thérapeutiques comme nettoyer la sphère ORL, apaiser notre mental et aussi dégager l'eau des voies pulmonaires. Il se pratique comment? Ce sont des petits souffles saccadés. On inspire. Et sur l'expire, on va souffler par le nez comme si on se mouchait légèrement, doucement. Et on reprend légèrement le souffle par le nez. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer le Kapalabhati, vous ferez Ujjayin. Ujjayin est une respiration abdominale où à l'inspire, vous prenez l'air par le nez, vous gonflez votre ventre. Et sur l'expire, vous creusez le ventre, mais l'expire est 2 fois plus long que l'inspire.
Nous allons pratiquer ce souffle, soit Ujjayi, soit le Kapalabhati, le temps que je vais faire chanter le bol. Pour ceux et celles qui ont l'habitude, vous pourrez faire Keshari Mudra, qui est la contraction de la langue retournée, pointe vers le palais, ou sur les incisives en fonction de la facilité et de la souplesse de la langue. Et pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer aussi, vous pourrez faire Shambhavi Mudra, les yeux fermés ou ouverts, convergence des yeux Drishti au niveau d'Ajna, au niveau du point de l'intersourcilier. Pour les autres, vous fermerez les yeux tranquillement. Nous y allons. Commençons. Le Kapalabhati est un souffle subtil. Lorsqu'il est réalisé correctement, vous sentirez vos paupières vous s'alourdir, le bout du nez se rafraîchir et une sensation comme si vous étiez un peu shooté. Mais c'est un bon shoot puisque c'est l'oxygène. Car l'hyperoxygénation est très bon pour les globules rouges et notamment en ce moment pour stimuler le système immunitaire. Et cela aussi permet d'apaiser notre mental. Continuez votre respiration, celle de votre choix, Kapalabhati ou Ujjayi. Inspirez, expirez, relâchez. Donc dans le programme que préconise le docteur Elon Govan, la première posture qu'il préconise pour le groupe de personnes ciblées ce soir, c'est la posture de l'arbre. Donc je vous invite à vous mettre debout sur votre tapis, à déverrouiller, à délier les articulations, à prendre un bon ancrage dans le sol. Pour cela, nous mettrons la tranche externe de nos pieds sur le côté à l'inspire et à l'expire, on va reposer la plante des pieds au sol comme si on était en pleine adhérence, mais les orteils ne sont pas contractés, ils sont souples et libérés. Nous tiendrons pendant toute la séance la contraction de l'anus et du périnée, Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Dans la posture de l'arbre, il y a plusieurs versions. Vous choisirez celle qui vous convient le mieux, sans forcer, et faites attention à la perte d'équilibre. Respectez votre énergie du moment. Sur l'inspire, nous allons porter le poids de notre corps sur la jambe droite. Du coup, cela va libérer notre jambe gauche. Nous allons fixer un point virtuel en face de nous. Nous allons bien verrouiller la jambe droite. Prendre une bonne respiration, Ujjayi. Un grand inspire et sur l'expire 2 fois plus lent que l'inspire, plus profond. Et quand on est prêt, on prendra sa cheville gauche, on va ramener ainsi, et on redescendra à l'inspire, et on tiendra la posture. Vous avez aussi la possibilité de faire pareil, et aussi de pouvoir ramener le pied à l'intérieur et de tenir la posture. Vous choisissez la posture, la pratique, l'asana qui vous convient le mieux.
essayez de tenir cette posture pendant 1 minute. Si ce n'est pas le cas, vous reposez, vous reprenez un bon ancrage, vous changez la jambe parce qu'on change de jambe si on perd l'équilibre. Et on fait la même chose, cette fois-ci en portant le poids sur la jambe gauche et on tient l'équilibre. Et on plie notre jambe droite. Faites-le à votre rythme pendant 1 minute. Je suis désolée, je ne vois pas ce qui est noté, mais je prendrai le soin de répondre à chaque fois après le live. Prenez le temps de la pratique de l'arbre. Pour ceux qui sont habitués à cette pratique, vous pourrez rajouter Shambhavi Mudra, la convergence des yeux vers le haut. Vous pourrez avoir le Hamsa, le Ham à l'inspire intérieurement, le Bija Ham, le Sa à l'expire et le son Hom en continu. Et vous pouvez faire aussi Keshari Mudra pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer cette posture. Pour les autres, pratiquez à votre rythme. Inversez jambe droite, jambe gauche si on perd l'équilibre. Prenez votre temps. Ne pas s'énerver si nous ne tenons pas l'équilibre. Peu importe, tout est bien. On accueille et on accepte qui on est. Aucune compétition avec soi-même. Toujours dans la bienveillance avec soi. Maintenant que vous avez pratiqué pendant 1 minute cette posture, c'est vraiment quelque chose de très succinct, car plus vous tenez dans une posture, plus vous aurez les bénéfices thérapeutiques de l'asana. Nous allons pratiquer le triangle. Pour cela, toujours contraction de l'anus et du périnée, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Je vais pointer mon pied droit et je vais mettre à 45 mon pied gauche. Je suis en face du mur, ou de votre armoire, ou de votre fenêtre, je ne sais pas. En ce qui me concerne, je suis en face de mon mur. Je vais inspirer. Expire, je vais descendre ma main et mon bras gauche sur ma jambe gauche. Je vais ouvrir au maximum et je vais tenir dans Ujjayi cette posture pendant 1 minute. Prenez votre temps. Respirez profondément dans cette posture, c'est très important. Nous sommes aujourd'hui sur la thématique des poumons. Le triangle permet d'ouvrir, d'étirer les flancs. Faites à votre rythme. Gardez la posture, nous ne revenons pas, nous ne repartons pas, nous laissons toujours dans la posture. Et on essaye d'aller, si on peut, un peu plus loin jusqu'à tenir sa cheville, voire poser la main à côté du pied si l'on peut, mais on ne force pas, on tient la posture, au moins 1 minute, puis nous reviendrons au tâtement du bol pour faire la même chose de l'autre côté. Respirez profondément, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Prenez le temps. Savourez. Inspire, remontez. Expire, relâchez. Revenez au centre.
fois-ci, nous allons inverser. Ce sera le pied droit qui sera pointé, le pied gauche à 45, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. J'inspire. Ex, je descends. Je vais saisir ma cheville ou poser la main au sol. Ujjayi, vous restez encore dans la même posture pendant 1 minute, au moins. Prenez le temps. Soyez en bienveillance. Respirez profondément. Ouvrez bien. Dans le triangle, ayez la sensation comme si votre dos était contre un mur, de manière à bien ouvrir le diaphragme, le thorax. D'avoir le dos bien droit, bien plat et de bien étirer les flancs. Prenez le temps. Si c'est compliqué, vous pouvez revenir et repartir tranquillement. Faites à votre rythme en respectant votre corps. Respirez profondément Ujjayi, un grand inspire et l'expire 2 fois plus long que l'inspire. Développez la capacité respiratoire, c'est très important en ce moment. Inspire, remontez tout doucement, revenez au centre, expire, relâchez. Allongez-vous quelques secondes sur le dos, reprenez 5 grandes respirations et observez ce que cela a procuré au sein de votre corps, éventuellement sur le plan émotionnel, si vous avez ressenti quelque chose de particulier, et sur le plan énergétique. Observez les 3 corps. Qu'est-ce qui a peut-être ou pas changé depuis le début de la séance ? Puis je vous invite à nouveau à vous remettre debout. Pour cela, vous allez vous rouler sur le côté de manière à aménager votre dos. Et nous allons travailler une flexion avant. C'est pareil, on fait en fonction de qui on est et à son rythme. On part toujours de nos lombaires, nous ne partons pas du haut de notre dos. Même si aujourd'hui la flexion n'est que cela, c'est très bien. Si c'est plus bas, c'est très bien. Si c'est au milieu, c'est très bien. Tout est très bien. On fait en fonction de qui on est. On prend à nouveau un bon ancrage dans le sol, comme précédemment. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Inspire. Je vous démontre. Expire. Vous voyez que c'est mes lombaires qui m'entraînent. Ce n'est pas le haut de mon dos ne fait que suivre, ma tête aussi. Et je vais saisir mes chevilles et porter le nez entre mes genoux. Faites cela à votre rythme, peu importe. Si c'est simplement descendre ainsi, mais que c'est les lombaires, il faut bien être conscient que ce soit vos lombaires qui vous entraînent, c'est parfait. Inspire, je monte. Expire, je descends comme je peux, où je peux. On ne se juge pas. On respire en Ujjayi, inspire, expire 2 fois plus long que l'inspire. Contraction de l'anus et du périnée, contraction du ventre. Et on reste dans la posture. Et si l'on peut, à chaque expire, on essaie d'aller un peu plus loin, sans forcer, sans se faire mal. Car je ne vous vois pas, je ne peux pas corriger. Donc écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre corps. Unissez l'âme à votre corps.
Pratiquons cette posture pendant 1 minute 30 à votre rythme. Vous pouvez, si ça ne vous convient pas, remonter, revenir, respirer et repartir dans la posture si vous le souhaitez. Pour les autres, vous pouvez garder la posture pendant 1 minute 30. La posture inversée est excellente. Là, nous inversons le haut du corps, nous inversons les organes, les viscères, ce qui permet de nettoyer. On va nettoyer aussi au niveau de la lymphe toutes les toxines. Les postures inversées sont très conseillées pour booster le système immunitaire. Respirez profondément. Vous pouvez trembler, c'est très bien, c'est que vous défaites vos tensions. Les jambes sont bien tendues, les genoux bien verrouillés, les chevilles bien collées. Et c'est les lombaires qui nous entraînent. La tête descend comme le dos. On ne relève pas plus la tête en haut, on ne la descend pas plus. On laisse tomber la tête. On descend tranquillement à son rythme. Respirez bien. Inspire, remontez. Expire, relâchez. Tout doucement, allongez-vous sur le dos. Shavasana. Prenez le temps de 10 respirations et observez ce que ces postures ont opéré en vous sur les 3 corps. Prenez 10 souffles tranquillement à votre rythme. Puis lorsque les 10 respirations seront faites, vous pourrez revenir vous asseoir sur le tapis en prenant soin de vous rouler sur le côté afin de ménager votre dos. Et reprendre une bonne posture assise si vous le pouvez. La jambe gauche à l'intérieur, la jambe droite à l'extérieur, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Si vous ne pouvez pas, vous allongez les jambes devant vous. Et nous allons pratiquer la posture de la montagne. Pour cela, vous allez inspirer, étirer au maximum. Donc du coup, on ouvre bien les flancs, on étire bien. On a les yeux fermés. Les bras sont bien droits, ils ne sont pas arrondis et collés aux oreilles. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous pouvez fermer les yeux
Pareil, Uddiyana Bandha, Mula Bandha pour tout le monde. Pour les autres, vous pouvez faire Shambhavi Mudra, Keshari Mudra. Le souffle va être le Kapalabhati, ce premier souffle que nous avons fait au début de la séance. Et pour les autres qui n'ont pas l'habitude de le faire, Ujjayi, inspire, je gonfle mon ventre, expire, je creuse 2 fois plus long que l'inspire. Vous allez faire cet exercice pendant 2 minutes. S'il y a des personnes qui ont des problèmes d'épaule, à ce moment-là, vous relâchez. Vous pouvez remettre les mains au niveau du cœur et faire le même souffle, en ouvrant bien au niveau de la cage thoracique. Ainsi, il faut que ça soit bien ouvert. Pratiquez à votre rythme. Étirez bien la colonne. Shambhavi Mudra. Inspirez, étirez bien, expirez, relâchez. Fermez les yeux, observez quelques secondes ce que cette posture et ce souffle vous a apporté. Ayez une attention particulière au niveau des poumons. Et maintenant, on va embrayer sur 2 postures. Bien sûr, ceux qui ne peuvent pas faire la chandelle ne le font pas à ce moment-là. Ils tiendront un tout petit peu plus longtemps la posture qui va suivre, qui sera la posture inversée. Car comme je vous l'ai dit, les postures inversées sont très très bonnes et très conseillées pour le système immunitaire, car du coup on nettoie tout ce qui est au niveau lymphatique et la circulation du sang, on la stimule. Toujours bien sûr, vous prendrez le Ujjayi ou Kapalabhati. Donc vous vous allongez, inspire, expire. Je tiens la posture de la chandelle. Vous faites à votre rythme. Pour les autres, vous pouvez très bien étirer les jambes en l'air, ainsi. Si vous n'avez pas de problème cardiaque ou d'hypertension ou d'hyperthyroïde, vous pouvez lever des épaules, vous pouvez lever les bras en l'air en parallèle à vos jambes. Pareil pour cette posture inversée, si vous avez des problèmes cardiovasculaires ou si vous avez des problèmes d'hypertension, enfin voilà, et d'hyperthyroïdie, ou tout simplement des problèmes de dos pour la chandelle et le cycle, vous ne faites pas la posture. À ce moment-là, vous reprenez la posture de la montagne que vous gardez avec le Kapalabhati.
choisissez la posture qui vous convient le mieux, la pratique qui vous convient le mieux, en fonction de ce que vous êtes en ce moment. Pour la chandelle, vous essayez de la garder le plus longtemps possible. Si c'est compliqué, vous pouvez revenir, redescendre et la reprendre à nouveau. On essaie de tenir sur un temps de 2 minutes, mais vous pouvez lâcher la pratique et la reprendre à votre rythme. Soyez à l'écoute de votre corps. Donc, chandelle ou posture inversée, ou reprendre la posture de la montagne, la posture précédente, à votre convenance. Ujjayi en respiration. Inspire, expire, relâchez tout doucement votre posture. Allongez-vous sur le dos. Reprenez 10 grandes respirations à votre rythme et observez ce qui se passe en vous. Puis nous allons reprendre une dernière posture, la posture inversée traditionnelle. Vous allez vous allonger sur le dos, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Les bras le long du corps. Inspire, je ramène mes genoux à l'abdomen. Expire, j'étire mes jambes vers le ciel. Pieds flex, genoux tendus. Jambes bien droites. Les bras en croix comme le crucifix. Et je reste dans cette posture pendant 5 minutes. Si jamais vos jambes tremblent, c'est très bien. C'est tout simplement que vous êtes en train de défaire toutes vos tensions nerveuses et musculaires. Bien sûr, le souffle Ujjayi. Si vos jambes tremblent de trop, vous pouvez tenir par devant, jamais dans le creux poplité. Vous pouvez tenir le pantalon. Je ne sais pas comment vous êtes habillés. Ou tenir au niveau des mollets, mais gardez les jambes bien droites, que votre corps fasse un bel angle droit. Et respirez bien profondément. Un inspire, expire 2 fois plus long que l'inspire. Et nous allons garder cette posture 7 minutes. Le drainage lymphatique est fait dans cette posture, élimine toutes les toxines. Et comme tout à l'heure, nous avons fait la posture debout, la flexion avant, nous avons inversé le haut du corps, et bien là, nous inversons le bas du corps, de manière à avoir cet équilibre et de nettoyer notre organisme, de le purifier et de stimuler la circulation du sang et notre système immunitaire. Insistez bien sur la respiration, soyez bien vigilants.
lorsqu'on a des problèmes circulatoires au niveau des jambes, cette posture est très conseillée, même l'été, quand on a les jambes lourdes. N'hésitez pas à employer la posture inversée. Si la plante des pieds devient bien froide, à ce moment-là, vous pouvez plier les jambes et les allonger, les bras le long du corps. Si ce n'est pas le cas, restez encore dans cette posture et profitez de ses bénéfices. Encore 2 minutes. Respirez bien, gardez bien vos jambes en l'air. Les genoux sont verrouillés, les pieds sont flex. Inspire, pliez les jambes, expire, allongez vos jambes, les bras le long du corps, relâchez tout. Laissez bien redescendre la circulation du sang, l'énergie. Savourez, observez comment vous vous sentez entre le début de la séance et maintenant, ce qui a pu se modifier en vous, sur les 3 corps, physique, émotionnel, énergétique. Puis lorsque le corps aura repris son rythme normal, que vous ne sentirez plus de fourmillement, que tout est redevenu comme d'habitude, je vous invite à venir vous rasseoir sur le tapis en prenant soin de vous rouler sur le côté afin de ménager votre dos. Et nous allons pratiquer un petit souffle de respiration alternée, Nadi Shodhana. Alors, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher. En ce qui me concerne, je suis droitière. Donc, de la main gauche, je vais prendre le mudra d'Ajna. Je vais poser donc index et pouce joint, paume vers le ciel sur le dessus de mes genoux. Et avec ma main droite, je vais prendre le mudra. Je vais enlever mes lunettes, ce sera plus simple. Je vais aller poser mon index au niveau d'Ajna. Je vais plier mes autres doigts. Je fais une respiration alternée. Alors vous avez soit cette possibilité entre le majeur et le pouce en alternance en gardant l'index sur Ajna, ou bien vous avez cette autre possibilité de garder les autres doigts fermés et d'alterner ainsi la droite et la gauche. Ça, c'est pour le mudra, le geste de la main.
Mula Bandha ou Dhyana Bandha. La posture assise sera celle du pied gauche la perfection, pied gauche à l'intérieur, pied droit à l'extérieur. Ou si vous ne pouvez pas, vous pouvez vous mettre en posture du diamant. Les talons, les fessiers sur les talons. Ou bien vous pouvez tout simplement allonger les jambes devant vous. Donc je prends mon mudra, je vais inspirer par la narine gauche, ensuite je vais bloquer, j'expire par la narine droite, je réinspire par la droite, je bloque la droite, j'expire par la gauche, et ainsi de suite, vous continuez pendant 3 minutes ce souffle de Nadi Shodhana. Prenez le temps, respirez tranquillement à votre rythme. Ce souffle est un souffle qui apaise notre mental et qui purifie les nadis, qui sont des petits canaux, des petits tubes à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans lequel l'énergie passe et va aller alimenter les chakras. Il y a 360 000 nadis, 72 000 connus, et ce soir nous en retiendrons que 3 et ce sera largement suffisant. Ida, Pingala et Sushumna. Continuez cette respiration douce, Nadi Shodhana, à votre rythme. Inspirez par la gauche, expirez par la droite, réinspirez par la droite, expirez par la gauche, bloquez à chaque fois en alternance. Prenez le temps, savourez ce souffle. Inspirez par les 2 narines, expirez, relâchez tout. Gardez quelques secondes les yeux fermés et observez tranquillement ce que ce souffle vous a apporté. Et je vous invite à vous allonger sur le dos pour pratiquer Antarmula Dharana, qui est une concentration sur le silence intérieur. Allongez-vous tranquillement, couvrez-vous si vous le souhaitez, mais il faudra rester attentif, bien entendu. Pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, alors Antarmula Dharana, c'est une concentration qui est diverse dans chaque lignée. Celle que je pratique, c'est la lignée des Hatha Yoga, la lignée du yoga du nord de l'Inde, du shivaïsme. L'enseignement prodigué par Christian Tikhomirov à la Fédération française des écoles de yoga à Aix-en-Provence. Donc nous allons pratiquer celle-ci. Pour cela, donc, vous êtes bien allongé, tranquillement. Pour ceux qui sont habitués au Hatha Yoga, je vous invite à avoir une contraction donc, du Mula Bandha, de l'anus et du périnée. De prendre le mudra, le geste de la main qui vous plaît le plus. Pour les autres, ça peut être tout simplement la paume tournée vers le ciel.
Pour ceux qui sont habitués dans la lignée du Nata, vous pourrez faire Keshari Mudra, la position de la langue retournée, ainsi que Shambhavi Mudra, le Drishti, le yoga des yeux, la convergence vers Ajna, le point intersourcilier. La respiration sera paisible, lente. Et je vous invite à visualiser au niveau de vos deux sourcils, il y a un chakra qu'on appelle Ajna, d'être dans cette partie énergétique, de visualiser ce chakra, un point que vous pouvez représenter de la couleur violette si vous le souhaitez. C'est là où se trouve notre espace mental, donc ça sera une visualisation dans notre espace mental. Et pour cela, nous allons commencer à nous concentrer sur un son extérieur, le son du bol que vous allez entendre. Concentrez-vous sur ce son. Devenez ce son. Restez concentré sur les sons extérieurs. Puis maintenant, concentrez-vous sur un son interne. Cela peut être le battement de votre cœur, le sifflement dans l'oreille, le gargouillis dans le ventre. Concentrez-vous sur un son intérieur. Ce son qui pourrait ressembler étrangement au son Om, au bija sacré Om. Écoutez votre son intérieur. Puis, concentrez-vous maintenant sur la première pensée qui vient. Chassez toutes les autres qui ne manqueront pas de se présenter. Cette première pensée, en général, est verbale. Il est possible, même souhaitable, de la transformer en image et de rester concentré uniquement sur cette image. Restez concentré sur cette image que vous avez transformée. Cette pensée transformée en image. Restez concentré quelques instants dessus.
Puis maintenant, restez concentré sur une pensée volontairement choisie. Choisissez votre pensée. Appliquez le même processus que pour l'autre. Transformez cette pensée en image et restez concentré sur cette pensée choisie. Puis, concentrez-vous maintenant sur le silence, l'immobilité. Chassez tous les sons, toutes les pensées, toutes les images. Restez vacant, dans le vide, dans la vacuité. Même si ça dure peu de temps, restez concentré sur cela. Si jamais un son, une pensée ou une image surgit, il faut la chasser pour devenir dans le silence. Revenir dans la vacuité. Prenez votre temps. Savourez votre silence intérieur. Soyez dans votre espace mental, dans Ajna. Puis vous lâcherez la concentration et vous reprendrez un grand inspire et un grand expire. Vous commencerez à bouger les orteils, les pieds, les doigts de la main, les mains. Vous étirez, bâillez et revenir tranquillement à votre rythme, ici et maintenant, à l'instant présent. Prenez votre temps. Et je vous invite à venir vous rasseoir sur votre tapis en prenant soin de vous rouler sur le côté afin de ménager votre dos. Donc toutes ces pratiques, tous ces asanas, tous ces pranayamas que nous avons fait ce soir, vous savez qu'ils sont préconisés donc pour développer l'efficience respiratoire, l'efficience pulmonaire. Donc je vous invite à choisir celle qui vous convient le mieux et de le pratiquer de manière régulière avec le pranayama qui a été nommé, le Kapalabhati, Nadi Shodhana ou bien Ujjayi. Vastrika pour les autres qui ont l'habitude de pratiquer. Je vous remercie beaucoup de votre indulgence pour cette première. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un début pour moi. J'espère que cela vous aura apporté de la détente, que cela vous a plu. En tout cas, j'étais contente et heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous, de vos proches, et je vous souhaite la paix. Shanti, Shanti, Shanti. Merci à vous tous. Et à mercredi si vous le souhaitez. Merci à vous.